Imaginez, vous vous levez, vous prenez votre café et vous écoutez les infos. Encore une fois, on parle de l'IA générative, pour annoncer qu'une nouvelle entreprise va se séparer d'une partie de ses employés, pour les remplacer par la machine. Ou bien parce qu'elle a besoin du budget pour de nouveaux investissements dans ces technologies. Et soudain, vous avez un doute. Est-ce que l'IA va me remplacer ? Et le temps passe, et la question devient, quand est-ce qu'elle va me remplacer ? Vous ouvrez les réseaux sociaux, elle est là. Vous croisez des panneaux d'affichage quand vous sortez, elle est là. Elle est partout. Vous cherchez une info sur un moteur de recherche ? Bravo, vous êtes devenu un dinosaure. Perso, je préfère. Et si je peux être un dinosaure, je veux alors être un tricératops. Mais j'aime trop aller chercher sur Internet et vérifier mes sources pour m'assurer de leur fiabilité. Et à l'occasion, je vais tomber dans un énième terrier de lapin et au final apprendre des choses en plus de ce que je cherchais. Ça me permet de savoir pas mal de trucs qui serviront peut-être un jour ou pas. Saviez-vous qu'un des noms de la méduse en gallois, c'est la connasse de la mer ? Mais revenons à nos moutons, ou à nos modèles. Continuons à imaginer. Maintenant, avec l'IA, tout le monde peut tout faire, et à une vitesse hallucinante. Enfin, c'est ce qu'on nous vend. Avant, l'IA assistait l'homme. Maintenant, elle ingère nos connaissances, nos compétences, pour générer une bouillie numérique lissée et souvent approximative. On veut se débarrasser des tâches ennuyeuses, de celles qui prennent du temps et qu'on peut confier à la machine. Ok. Et c'est là qu'arrive le spectre de la productivité. Toujours plus de projets plus rapides, plus performants, une course folle à l'image même de celle des entreprises qui créent ces IA. Mais l'ennui. J'aimerais qu'on s'attarde un instant sur cette notion. Cette sensation est-elle si négative, si on la rencontre de temps en temps ? Ne nous permet-elle pas de nous défier nous-mêmes et de développer des parades pour éviter de tomber dans la lassitude la plus totale ? Un suivi de chiffres complexes qui revient en boucle peut être automatisé. On a les outils pour ça, et un des plus puissants, c'est notre cerveau. Notre capacité de raisonnement va nous permettre de nous mettre au travail et éventuellement, on va chercher à apprendre ce qui nous manque pour mener à bien ce projet. Si nous confions d'office tout ça à l'IA, qu'en est-il de l'impact cognitif ? Spoiler alert, des études sont faites et les résultats ne sont pas folichons. Le déchargement cognitif a un réel impact sur notre cerveau. Il devient paresseux. Apprendre, c'est le passé. Qui a besoin d'apprendre quand quelques prompts vous donnent un suivi comptable, une vidéo, une illustration, un roman, vos emails, la dernière innovation marketing ? J'imagine ce monde-là et j'ai peur pour notre humanité. Que seront les humains de demain si plus personne n'apprend à dessiner, à filmer, à écrire des histoires, à imaginer le futur, à chercher des solutions parce que de simples clics suffisent ? Si nous faisons appel à ces outils à longueur de temps, qui aura encore la volonté de passer à travers toutes les étapes de l'initiation ? Qui aura envie de découvrir de nouvelles choses, de les étudier, de se faire la main, de tester, échouer, recommencer pour au final essayer de maîtriser ? Où trouverons-nous nos passions, nos valeurs et nos repères ? Peut-être pas dans la nature qui est déjà largement impactée par la surconsommation énergétique des data centers. Bon, vous me direz, c'est fort de balancer ça depuis une vidéo hébergée sur YouTube. En effet. Mais imaginez, les artistes ont tiré le signal d'alarme et personne ne les a écoutés. On dit qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils sont jaloux qu'on empiète sur leur territoire pour tout ce qui touche à la créativité. On a besoin de cette technologie. Imaginez, vous vous réveillez et c'est la réalité.